C'est la folie aujourd'hui à Montmagny, les parkings sont pleins, le ciel est bleu, il y a du monde dans la rue, que se passe-t-il? Bonjour Monsieur Desrosiers, maire de Montmagny, merci de me recevoir. Ça me fait très plaisir, Madame Guibert. Alors j'ai quelques questions pour vous par rapport au niveau de l'urbanisme de Montmagny, les projets qui sont en développement. Ça bouge à Montmagny, les gens m'ont dit ça. Alors qu'est-ce qui bouge au niveau des travaux que vous faites en ce moment? Principalement, si on regarde autour de l'Hôtel de Ville, il y a beaucoup de changements qui sont en train de s'effectuer. C'est des changements qui étaient prévus à l'intérieur des travaux de l'Hôtel de Ville initial. Ça va aussi avec la subvention gouvernementale. Plusieurs nous posent des questions sur le fait qu'on ait rétréci l'entrée de la rue de l'Église. Mais nous, on a regardé aussi par rapport au transport actif. Le transport actif, il faut tenir compte des piétons, des vélos et des autos. Comme on est dans un secteur ici où il y aura beaucoup de circulation piétonne, due principalement à la bibliothèque qui sera de l'autre côté. Alors c'est prévu où cette bibliothèque? Juste ici avec le presbytère. Donc à ce moment-là, ça va amener des gens à traverser peut-être de ce côté-ci à l'autre côté. Il y a le parc aussi en arrière de la bibliothèque. Il y aura aussi des installations à la place de l'ancien hôtel de ville quand on aura procédé, lorsque le palais de justice aura pris une décision. Et on imagine qu'ici, il y aura une vie communautaire beaucoup plus active. C'est pour les raisons pour lesquelles on a soulevé le transport, la traverse piétonnière en avant de l'hôtel de ville, parce qu'elle ira vers le parc, vers la bibliothèque. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Virginie. Alors ce matin, tu es venue te promener au centre-ville de Montmagny. Oui. On m'a dit qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents à cause du stationnement. Oui, j'en ai entendu beaucoup parler en fait. Et puis, moi, mon opinion, c'est plus que je trouve qu'il y a suffisamment de stationnement au centre-ville. Le centre-ville est fait pour être un endroit où est-ce qu'on vient marcher, où est-ce qu'on vient apprécier l'espace public qui est ici, qui est d'ailleurs magnifique. Et puis, ce que je suis vraiment contente, c'est que les nouveaux aménagements font en sorte que le trafic est ralenti. Il y a toujours des piétons ici. Il y a toujours des gens qui circulent. Puis l'important, c'est que les gens qui circulent à pied soient en sécurité. C'est ça qui compte vraiment. Dans le coin de l'Hôtel de Ville, éventuellement, au printemps, on va installer la sculpture de l'artiste qui a été choisi. Parce que lorsqu'on a une subvention gouvernementale, il y a un certain pourcentage à mettre sur une œuvre d'art. L'œuvre d'art, c'est José Luis Torres, qui a été choisi, il a présenté son projet, il a été accepté. Et ça sera, à mon avis, je trouve ça très beau, mais vous allez le savoir juste au mois d'avril. C'est une propriété intellectuelle de l'artiste. OK. Puis au niveau de la place des affaires, c'est comme ça que ça s'appelle? Oui, au niveau de la MRC. Oui, c'est ça. Ça va être l'édifice Amable Bélanger, qui regroupera différents services gouvernementaux, comme le Conseil régional des élus. Il va y avoir aussi, comme de raison, le CLD, comme de raison, la MRC, comme de raison, Parc Canada. Probablement aussi le ministère des Richesses naturelles. Et ça deviendra un pôle, un point de service commun, qui fera deux pôles au niveau de la rue Saint-Jean-Baptiste, un pôle à l'ouest et un pôle à l'est, qui alimentera la circulation entre les deux pôles, puis qui permettra probablement au commerce de mieux vivre au centre-ville, parce qu'à l'heure actuelle, la rue Saint-Jean-Baptiste est quand même habitée presque à 100%. Il y a peut-être un local qui est libre, puis c'est particulièrement, il est libre parce que le propriétaire préfère qu'il demeure libre. C'est comme ça, on doit respecter ça. Et je pense qu'au niveau de la rue Saint-Jean-Baptiste, aussi dans la période des fêtes, vous allez voir qu'on va la pavoiser pour qu'elle ait un look complètement heureux, parce que honnêtement, j'ai été dans plusieurs organisations. Ça fait 15 ans que je travaille à revitaliser le centre-ville. Je pense qu'on est en train de réussir à le faire. Puis, c'est pas pour dénigrer les autres secteurs commerciaux, mais au centre-ville, on retrouve des choses qu'on ne retrouve pas nécessairement dans un centre d'achat ou sur un boulevard. Mais en même temps, le centre-ville, c'est quand même l'âme d'une municipalité.